reconnaissance ce matin, je me prosterne devant ta Seigneurie pour t'adorer, roi. Parce que tu es le pain de vie. Tu me nourris de ta parole, Seigneur. La parole qui porte, Seigneur, les fruits en moi et qui m'apporte la vie. Seigneur, tu es l'eau vive, Seigneur, la source intarissable, c'est toi. Oh Seigneur, quand je bois ce tour, Seigneur, je m'inspire, Seigneur. Parce que l'eau n'a point de fin, Seieur, tu ne taris jamais. Sinon, tu es la lumière. Tu m'éclaires même dans les puits obscurs, Seigneur, de la vie, et tu m'éclaires. Je ne peux, Seigneur, t'adorer. Je t'adore ce matin parce que, Seigneur, tu mérites l'adoration. Seigneur, même pas mon père, même pas ma mère, mais toi, tu en es digne. Je t'adore, Seigneur. Merci Yahweh pour cela. Merci Yahweh pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Voici un monde pour toi éternel. On t'a vu ce jour. Et tu m'as fait grâce. Je suis compté parmi les vivants. Je ne peux que t'adorer, mon roi. Mon Seigneur et Maître, c'est toi. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Je t'exalte, je te bénis, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Avec Moïse, tu étais fidèle. Avec Noé, tu étais fidèle. Seigneur, tu es fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es fidèle. Alléluia, roi des rois. Alléluia. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Que tu te je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Parce que tu es là. La Bible dit que là où nous sommes rassemblés en ton nom, tu es là. Tu n'as pas fait que ton esprit habite en nous, éternel Dieu. Là où nous sommes, éternel Dieu, tu es là. Oui, Yahweh, merci pour ta présence, éternel. Voilà pourquoi nous voulons, éternel Dieu, te demander, Yahweh, de te manifester. Ton esprit nous inspire ce matin. Nous allons te demander, éternel Dieu, de te manifester en ces lieux, de te manifester au milieu de nous. Reviens. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
toi qui tiens ma vie entre tes mains. Éternel, emmène-nous où tu veux. Voici, éternel, comme l'argile, éternel Dieu. Au contraire, lorsque tu as des problèmes, tu as des soucis, quand tu as la carte d'adoration, lorsque nous voyons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, Nakati Alibuna Moto, désespéré qu'elle était, Babara Kongo Mamela Kongo Nzambe. Libuna Moto, on a comment dans les lots, et ça va souci na yo, et ça va problème na yo, on te voit la vie à Shadrach, et ça va souci na yo, va problème na yo en ce moment. Mais ça, on le voit la Shadrach, Meshach et Abednego. Bana Kongo Mamela Kongo Nzambe, Bana Kongo Mamela Kongo Nzambe. Azamotuya pour la vie. L'adoration, c'est la clé ya bonheur na yo. Quand tu as des problèmes, lève-toi dans l'adoration. Zoba loba souci na ngai kene bai, kene ko panzi na lina pour sa pour la zambe. Na lo bayel mo ndele kene na zamone pour la vie na ngai. Ce qui zamba linga ki ok, ne mbele aussi pour fatala. Tala betap ni no leki. Ne regarde pas tes problèmes. Au contraire, attends le nom du Seigneur. Azamotuya pour la yo.
joie d'adorer le Seigneur, c'est une joie d'être à nouveau dans sa présence. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de toutes ses grâces. Je crois que ces moments d'adoration que nous venons de passer ont été bénéfiques dans nos vies. Ces moments nous ont rapprochés davantage du Seigneur et nous ont permis de l'élever, nous ont permis de l'exalter, nous ont permis de l'honorer une fois de plus ce matin. Cela doit être une vie pour chacun de nous. Nous n'attendrons pas seulement nos cultes, nous n'attendrons pas seulement ces jours de dimanche pour pouvoir l'exalter, pour pouvoir l'honorer, mais toute notre vie, tout le temps que nous passons sur cette terre, nous sommes appelés à le faire. Nous sommes appelés à l'honorer avec nos paroles. Nous sommes appelés également à l'honorer avec nos actes, par nos comportements, par nos actions. Nous devons glorifier le Seigneur. C'est en cela que l'Éternel Dieu sera satisfait de nous. C'est en cela que le Seigneur Dieu nous récompensera. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais encore parler de la foi. Ce sujet qui concerne la foi ne cessera jamais, on ne cessera jamais d'en parler parce que la foi est capitale, parce que la foi c'est une base. Dans le livre de Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4, la Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Cette déclaration du principe de vie de chaque chrétien se trouve 4 fois dans les Écritures. Non seulement dans Habakkuk le chapitre 2, le verset 4, mais aussi dans Romains le chapitre 1, le verset 7, dans Galates le chapitre 3, le verset 11, et aussi dans Hébreux le chapitre 10, le verset 38. En Habakkuk, bien aimé, nous voyons la différence entre la vie du juste et celle de l'injuste. L'injuste est enflé d'orgueil. L'injuste vit de sa propre suffisance. Mais le juste, lui, il vit par la foi. Sa confiance en Dieu et non pas il vit par sa confiance en Dieu et non pas par lui-même. Pour lui, la foi, elle est plus qu'une philosophie. La foi, c'est un principe par lequel il vit. Alléluia. On est sauvé par la foi, selon Actes le chapitre 16, le verset 31. On vit par la foi, bien-aimé, selon Galates, le chapitre 2, le verset 20. On est gardé par la foi, selon 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 5. La foi, bien-aimé, elle est éprouvée, selon 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 7. Bien-aimé, la foi, elle s'appuie sur Dieu. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31 nous le dit. La foi, elle est victorieuse, comme le déclare 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. La foi défie la raison. La foi remue les montagnes, comme on le dit dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 14, au verset 21. La foi, bien-aimée, elle entraîne la persévérance, comme le déclare Hébreux, le chapitre 11, le verset 32, au verset 40. Alors, nous allons ce matin voir quelque chose de merveilleux en ce qui concerne la foi. Nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset 28 au verset 32. La Bible dit ceci. Matthieu 14, le verset 28 au verset 32. La Bible déclare, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, viens, viens. Alléluia. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Bien aimé, à cette étape de la croissance spirituelle de Pierre, il était un homme de peu de foi. Alléluia. Il était un homme de peu de foi, comme on nous le dit au verset 31. Pourtant, au jour de la Pentecôte, Pierre est devenu un géant spirituel. Il est devenu un géant spirituel. Dans ce que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus vint à ses disciples, il vint à ses disciples en détresse.
Il marcha sur l'eau en pleine tempête. Pierre demanda à venir vers Jésus en marchant sur l'eau. Il devait être enthousiaste à l'idée de faire l'impossible, à l'idée de faire comme Jésus le faisait. Et Jésus lui répond, viens, vas-y, tu peux marcher sur les eaux, tu peux avancer vers moi. Alléluia. Notant qu'à part le Seigneur, Pierre est le seul à avoir fait quelques pas sur l'eau. Alléluia. Les autres chrétiens seraient mal placés pour critiquer la petite foi de Pierre. Alléluia. Pierre a fait l'impossible. Il a marché sur l'eau par la foi au verset 29. Il s'était donc éloigné un petit peu de la barque. Ensuite, Pierre a fait la chose humaine ordinaire. Il a regardé aux circonstances. Il a regardé au vent fort qui va venir souffler. Puis, il y a eu une autre pensée en lui. Il y a eu un raisonnement en lui. Et il se mit à douter. Pierre a commencé à douter. Le doute, bien aimé, c'est de l'anti-foi. Le doute, bien aimé, c'est l'opposé de la foi. Le doute, bien aimé, il vient pour dissiper la foi qui est dans notre cœur. Au départ, Pierre, il avait la foi. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais tellement qu'il y avait des vents, alors il a commencé à douter. La pensée de Pierre a changé. Alléluia. Ensuite, Pierre eut un réflexe humain. Il eut peur. Il eut peur de la destruction. Le doute emmène toujours la peur. Alléluia. Le doute emmène toujours la peur. Lorsque vous cédez au doute, bien aimé, la peur vient s'installer automatiquement. Et là où il y a la peur, il n'y a plus de foi. Alléluia. Il n'y a plus de foi. Mais ensuite, il est donc replongé dans sa vie naturelle. Lui qui était déjà dans une dimension spirituelle donnée, il a commencé à avoir foi en Dieu. Il a commencé à avoir foi aux paroles de Jésus. Lorsque Jésus lui dit d'avancer, il a commencé à avancer, mais à cause des circonstances. Alléluia. À cause des circonstances, à cause des vents, à cause des obstacles qu'il rencontre, Pierre régresse. Il régresse donc dans sa foi. À ce moment, Pierre, il fait une bonne chose. Il fait une bonne chose. Sentant qu'il est en train de s'enfoncer, il prie avec foi encore. Il prie à nouveau avec foi. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus répond immédiatement. Alléluia. Jésus répond immédiatement. Pierre avait repris contact avec Jésus. Il a repris contact avec Jésus avec une foi. Alléluia. Avec une foi. Il a retrouvé à nouveau sa foi. Alléluia. Il retrouve à nouveau sa foi. Pierre, il refait la chose impossible. Alléluia. Il refait la chose impossible. Il marche, mais cette fois-ci avec Jésus sur l'eau jusqu'au bateau. Alléluia. Jusqu'au bateau. Bien aimé, Pierre commence par la foi. Il marche sur l'eau. Il regarde aux circonstances. Il a une autre pensée qui conduit au doute. Alléluia. Ce doute produit la peur qui le conduit à l'échec. S'il s'était arrêté là, sa vie serait un échec. Alléluia. Ce jour-là, bien aimé, Pierre devait s'enfoncer dans l'eau. Il risquait de perdre sa vie. Le juste vit par la foi. C'est la foi, bien-aimé, qui vient le délivrer. C'est la foi qui vient le guérir. C'est la foi qui vient le sauver. On est sauvé rien que par la foi. Et nous avons donc besoin d'une foi qui va dépasser les éléments qui conduisent vers la défaite. Alléluia. On peut avoir une foi plus grande lorsqu'on la nourrit par la parole de Dieu. Et lorsqu'on traverse avec succès les épreuves que Dieu envoie. Au lieu de considérer les épreuves comme des événements redoutables que nous devons craindre, bien aimés, restons en alerte. À la prochaine épreuve que nous rencontrons, considérons cette épreuve comme une épreuve qui va nous donner de l'exercice. Et donc, augmenter notre foi. Le sportif qui s'entraîne s'impose une certaine souffrance. Il s'impose une certaine souffrance musculaire. On veut documenter quoi? Sa force. C'est la même chose avec la foi. La foi, bien-aimée, elle dépasse la raison.
La foi n'a pas besoin de comprendre le pourquoi. La foi, elle fait chanter en prison. Alléluia. La foi, elle permet de se glorifier dans les affections. La foi, elle permet endurer. Elle permet d'endurer la souffrance. La foi, elle accepte toutes choses comme une part de la volonté de Dieu. On ne naît pas avec la foi. On ne naît pas avec cette foi. Cette foi vient en entendant la parole de Dieu. Alléluia. Elle vient en entendant la parole de Dieu. Comme le déclare Romains le chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous commande d'annoncer l'évangile à d'autres afin qu'ils puissent entendre et croire. Alléluia. La foi, elle est très importante. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16, la Bible dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Lorsque le diable se lèvera contre toi, c'est par la foi que tu pourras éteindre les traits enflammés du diable. Lorsque tes ennemis se lèveront contre toi, lorsqu'ils feront toutes sortes de pièges contre toi, lorsqu'ils ils vont fomenter des plans contre toi, bien-aimé, c'est par la foi que tu seras sauvé. C'est par la foi que l'Éternel Dieu interviendra dans ta vie. Parce que par la foi, tu auras toujours confiance en Dieu. Parce que par la foi, tu auras toujours tes regards auprès du Seigneur. Comme Daniel avait des regards auprès de Dieu, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient leurs regards auprès de Dieu. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise de feu, bien-aimé, ils n'ont pas cessé de croire. Ils n'ont pas cessé de croire. Au contraire, la foi les a poussés à glorifier Dieu au travers des louanges, au travers de l'adoration. Lorsque Paul et Silas ont été emprisonnés, ils n'ont pas cessé de croire, bien-aimé. La foi est devenue leur bouclier. La foi est devenue leur bouclier dans la prison. Ils ont continué d'adorer le Seigneur. Ils ont continué de louer le Seigneur. Et l'Éternel Dieu a intervenu pour eux. Le bouclier de la foi, c'est une part vitale de l'armure du chrétien. Nous devons prendre toute l'armure de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre toute l'armure de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Lorsque Paul donne la liste des différentes parts de l'armure chrétienne, il arrive au bouclier et il en montre l'importance pour notre protection. Alléluia. Il en montre l'importance pour la protection des enfants de Dieu. Avec le bouclier de la foi, on est plus que vainqueur. Rien ne peut nous faire du mal. On peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi de notre âme. Alléluia. On ne peut pas être sauvé sans la foi. Selon Jean le chapitre 3, le verset 16. On ne peut pas avoir la victoire sur le monde sans la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Selon Hébreux le chapitre 11, le verset 6, bien aimé. On ne peut pas prier efficacement sans la foi. Selon Jacques le chapitre 1, le verset 6. On ne peut pas avoir la paix avec Dieu sans la foi. Selon Romains le chapitre 5, le verset 1. On ne peut pas se réjouir sans la foi. Selon 1 Pierre le chapitre 1, le verset 8. On ne peut pas être justifié devant Dieu sans la foi. Sans la foi, alléluia. Selon Galates le chapitre 1, le verset 16. On ne peut pas être appelé à vivre par la foi sans la foi, bien aimé. Selon Romains le chapitre 10, le verset 4, alléluia. Christ demeure dans notre cœur par la foi. Selon Éphésiens le chapitre 3, le verset 17, le Saint-Esprit est reçu par la foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Selon Romains le chapitre 14, le verset 23. La foi, elle est importante, bien aimée. Elle est importante parce qu'elle honore Dieu. La foi est importante parce que Dieu, il honore la foi. Il honore la foi. Cette femme qui souffrait de la perte de sang, regardez comment Dieu a honoré sa foi. Elle n'a pas cherché à rencontrer Jésus en face. Elle n'a pas cherché à parler à Jésus. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, quelque chose va se passer dans ma vie. Voilà la foi. Elle ne réfléchit pas, alléluia. Elle ne réfléchit pas. Elle ne se demande pas comment ça va se passer. Elle veut honorer Dieu. Dieu se sent honoré par la foi de cette femme. Et lorsque cette femme réussit à atteindre le bord du vêtement de Jésus, elle obtient sa guérison. Alléluia. Elle obtient sa guérison. Cette Cananéenne, combien de fois cette Cananéenne qui résiste à l'opposition. Et même quand Jésus lui dit que
il ne peut pas prendre la nourriture des petits enfants pour donner à des chiens. Ça ne suffit pas, bien-aimé, pour décourager cette femme, alléluia, qui recherchait la délivrance de sa fille. Ça ne suffit pas pour décourager cette femme qui cherchait le bien de sa fille, alléluia. Elle a persévéré, elle a honoré Dieu au travers de sa foi, et Dieu a honoré sa foi. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est souvent appelé le chapitre des héros de la foi. On a besoin d'y venir souvent. Alléluia. On a besoin d'y rester longtemps. Afin que notre foi devienne forte par le Seigneur. Car dans cette écriture, nous avons une vue de l'histoire d'Israël. Mais cette histoire est aussi celle des croyants persécutés au fil des siècles. Et c'est l'histoire des croyants qui ont triomphé par la foi. On va lire Hébreux le chapitre 11. Même si nous n'allons pas tout lire ce matin, mais nous allons lire quelques extraits de ce chapitre. Nous allons lire le verset 32 au verset 37 de Hébreux le chapitre 11. La Bible dit, et que dirais-je encore, alléluia, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, alléluia, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, alléluia, qui, la Bible dit, qui par la foi, ils vainquirent des royaumes, alléluia, ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. La Bible raconte, le récit de ces personnes-là qui ont triomphé par la foi, ces personnes-là qui ont accompli des grandes œuvres avec le Seigneur par la foi. La Bible dit, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, alléluia. La Bible dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, alléluia. Par la foi, bien-aimés, ils adorèrent comme Abel. Par la foi, bien-aimés, ils marchèrent avec Dieu comme Enoch. Par la foi, bien-aimés, ils travaillèrent avec Dieu comme Noé. Par la foi, ils vécurent comme Abraham. Et par la foi, ils gouvernèrent comme Moïse. Par la foi, ils ont suivi le Seigneur. Ils ont suivi le Seigneur comme Israël. Alléluia. Israël a suivi Dieu par la foi. Alléluia. 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 Par la foi, ils combattirent comme Josué. Par la foi, bien-aimé, ils conquirent par la foi comme Gédéon. Par la foi, bien-aimé, ils soumirent des royaumes comme David. Alléluia. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions comme Daniel. Par la foi, ils marchèrent dans le feu comme les trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego. Par la foi, bien-aimés, ils souffrirent comme Paul. Par la foi, ils moururent comme Étienne. Par la foi, on est patient dans les souffrances, on est courageux dans les batailles, on est fortifié dans les faiblesses. Et par la foi, on est plus que vainqueur. Ce n'est que par la foi que c'est que par la foi au Christ Tout-Puissant que l'on peut être au-dessus des circonstances. Ce n'est que par la foi au Christ Tout-Puissant que nous pouvons être victorieux sur les forces du mal qui veulent nous détruire. Alléluia. Regardons à Jésus-Christ. Regardons à Jésus-Christ, lui qui est le chef, lui qui est le consommateur de notre foi. Que l'Éternel Dieu ce matin puisse vous remplir de la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne naît pas avec la foi, mais en maintenant notre communion
communion avec Dieu, en continuant à méditer la parole de Dieu, on a la possibilité de faire grandir notre foi. On a la possibilité d'augmenter notre foi. Que cela soit le cas pour chacun de vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin pour tous ceux qui vivent des circonstances mauvaises dans leur vie. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades. Je prie ce matin pour tous ceux qui passent des moments difficiles. Je prie afin que ce matin, l'Éternel Dieu mette dans votre cœur la foi nécessaire pour remporter la victoire devant toutes vos circonstances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous fortifie.